mon ambition ultime, c'est être immortel. On est sur ce qui se fait de mieux dans la catégorie flyweight, c'est le combat phare de la soirée. On va sentir l'odeur du sang. C'est aussi simple que ça. C'est facile le MMA, Michael, c'est exactement ça. Il y a aussi ces petites thèmes en érection. Veineux, c'est Rocco. Aujourd'hui, je combats pour la ceinture de MMA GP en flyweight contre Zubair Bouarsa. Et pas que moi, il y a deux de mes frères d'armes qui combattent aussi. Adam Miskini en 66 kg et Alvin Levinsky en 70 kg. Une fois que je suis arrivé ici, c'est comme quelqu'un qui se réveille, va y aller au bureau. Moi, je suis venu ici pour faire mon travail, combattre, gagner la ceinture et rentrer à la maison. Jamais de la vie, je combats pas avec ça. Pour moi, le combat de Cédric Doumbé, bien qu'il ait une carrière extraordinaire en pied-point, en MMA, il a encore beaucoup de choses à prouver. Son adversaire, bien qu'il soit sur une fiche positive à 4-1, ça reste quand même pas un très haut niveau. Donc clairement, sportivement parlant, le combat principal pour ceux qui s'intéressent au MMA, c'est le combat entre Michael et Zubair. Un petit travail de concentration, de toucher. Tu vas le déborder si tu le fais bien. J'ai bien attendu. Mais j'ai le cumul des trois. Donc eux, ils sont sur leur performance individuelle. Je m'appelle Alvin Levinsky de la Old School Academy. Je suis à 7-3 et 6 KO. Alors là, juste regarder loin comme ça. Ah non, je suis pas rentré dans la cage, c'était moi. Non, pas rentrer dans la cage, mais voir l'ambiance. Ah oui, là, tu peux, c'est juste là en bas à gauche. Je pense qu'on est encore en surnombre. Il y a du monde qui sont venus là. Ah ouais. Ils sont un peu éparpillés par contre. Parce que je serais pas surpris de Fayad à un moment sur des échanges en boxe. Surtout s'il est touché, il n'aime pas être touché dur. Ouais. Tu vois, on voit la tête qui se balance comme ça, qui part en lutte. Ouais. Et si c'est lui qui essaie de rentrer, mais pour boxer, il va s'en plafonner sur ton bras arrière. Ouais. Il faut être précis, il faut le connecter sur le bras arrière. Il ne faut pas chercher le KO, mais Juste part bien loin, c'est bien engagé la hanche. Non, je suis bien. Sur cette préparation-là, Alvin il est en top forme, beau rebond, beau recharge de poids. On sait qu'en face de nous, la Hatch Academy, c'est aussi une grosse école qui, voilà, ils prennent le combat aussi très au sérieux. Donc ça s'annonce, comme pour le combat
combat de Michael, pour moi, c'est un des duels le plus intéressant de la carte ce soir. Franchement, Gaëtan, c'est comme un père pratiquement, tu vois. Et on se voit tous les jours, on s'entraîne 2 fois par jour, on est tout le temps avec lui, tu vois. Et même en dehors du sport, moi personnellement, je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour moi en dehors du sport. Et c'est une relation, je ne sais même pas comment la décrire, c'est vraiment une relation forte entre eux. Pas maladroit, mais c'est du no stress. C'est 15 minutes, tu as des outils toi, pour connecter un mec avec des KO et pour le soumettre. En 15 minutes, il faut que toi tu essaies de minimiser les risques. Bonne gestion des distances, relax. Et si à la place, à un moment, on finit le combat. Descendons vite, là, I need all the wins, yeah. With no hands, gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, you. Également pesé à 71 kg, il a 9 combats, 6 victoires, 5 par KO, 1 décision et 3 défaites. Alvin Lovenski. bien relâché, hein. Il est embauché. Voilà, il est embauché là. Il cherche le bras arrière et la jambe arrière. Tourne de l'autre côté. Tourne sur sa jambe avant, s'il te plaît. Voilà. Et on contrôle sur la jambe avant. Voilà. Déplace-toi sur ta droite. Voilà. C'est ça, mec, c'est ça. Et que ça rentre en quel avec le bras arrière. Bravo, jambe arrière, ça passe. Il a changé de garde. Bravo, jambe arrière, ça passe. Bravo, jambe arrière. Allez, laisse pas rentrer, on coupe avec les genoux. Mais c'est pas grave. Déjà, ils vont chauffer un peu. Tu vois, il cherche le bras arrière en ligne, on le savait. Ne jette pas. Voilà. Tu peux péter au corps avec la jambe. Oh là là. Oh là là. Prends la jambe, prends la jambe. Dans l'axe de la droite, Kevin. C'est bien mon grand. Enfin, des enchaînements qu'on a travaillé depuis avec Gaëtan. Et je l'ai mis en place et j'ai vu les tomber et voilà. Putain, il sait plus où il habite. Il sait plus où il habite. Pas de précipitation, c'était magnifique. Tiens. Trop propre pour toi. Fier de le bras arrière, relax. Là, tu viens de passer un palier, parce que c'était un palier, tu l'as passé comme ça. Pas pour faire un jump, mais tu vas aller tranquille. Magnifique. De ce côté, il y a Alvin, il lui retape de ce côté, en dehors. Il lui a été dès le début l'arbitre. Tu vois qu'il est déconnecté. Il en a pris 2-3 gratos. Des bonnes ondes là pour le. Toujours mieux de partir comme ça. On gagne tous, tout le temps. Suprême League, on met un 8-0, là t'as un 2-0, quand t'arrives, t'es le suivant, tu te dis pas je vais à l'abattoir, toi. Michael, il a l'impression qu'il se nourrit de ça, j'entends. C'est pesé hier à 56 kg 700, aujourd'hui il en fait plus de 63. Comme Michael, c'est un gars qui est ultra athlétique, qui est très physique. Quand il a 10 kg de plus, je pense que le mec en face, il va le sentir. Donc va sonder le vestiaire d'à côté, demande-leur si eux sont stressés. Ils auraient des raisons de l'être. The Soldier, c'est déjà mon entraîneur Gaëtan Hertel qui me l'a donné ce surnom.
Quand j'ai commencé avec lui, bah, en fait, je discutais pas ce qu'il me disait. Petit à petit, tu vas sentir l'odeur du sang. On est parti tourner pas mal avec des Brésiliens, des mecs qui ont un très gros niveau au sol, justement en vue de préparer l'événement de ce soir. Il m'a même fait mal sur la défense de lui, t'as monté un bras dans la gueule. C'est pour ça que je c'est recours. Il y a eu des mises de banc qui ont été faites dans différents clubs d'anglaise. Donc je les ai vraiment mis dans la difficulté sur ce camp-là. En complément de tout ça, il y a eu ce qu'on fait habituellement au club, donc un suivi au niveau de la prépa, de l'alimentation, du travail spécifique. Donc on n'a rien négligé. Ça doit te permettre justement d'être relâché, de souffler, d'avoir l'endurance qu'il faut pour les salles. Mentalement, je suis déjà prêt, moi. La stress, pour moi, il est sous le contrôle. Il est éteint chez moi parce que personne ne m'a obligé à monter dans la cage. C'est moi qui ai pris la décision de monter dans la cage et faire un combat. Donc, je ne vois pas pourquoi être stressé. Allez, on va descendre dans pas longtemps. Je pense qu'elle va venir harceler. Allez. Les gens peuvent être stressés parce que voilà, les lumières ou peut-être ils ne se sentent pas très bien entraînés, mais moi j'ai pas tout ça. Une fois que je vais entrer dans la cage, moi les lumières, la public et tout, je ne l'entends pas, il n'y a que Gaëtan dans ma tête et c'est tout. Il a été pesé à 52 kg et 7 grammes. 12 combats, 8 victoires, 4 KO, 3 à la sélection et 1 à la décision pour 4 défaites. Michael Le combat, je vais l'amener dans mon sens. À la fin, il y aura ma main levée et la ceinture autour de ma taille. Très très bien la distance. Continue d'analyser. Voilà, très très bien. Allonge-le ce bras arrière. On chasse Michael, ça. Toujours la tête de mon côté. On contrôle les bras et on coupe sur les sorties. Oui, il a touché. Il a touché. Oui, oui, ça. Regarde les mains hautes, ça touche à chaque fois. Hein. Tu viens de prendre le round sur ce jab. Oui. Oh, on se jette pas, Michael. Gabillon. Ah, et deux mains sur le poignet. Deux mains sur le poignet. On applique le cadrage. Oui. Oui. Tu lui donnes. Oui. Il a peur de ta puissance. Franchement, perso, je pensais qu'il allait plus tenter y aller en lutte. Et Gaëtan, il a dit quand il va tenter une amenée, il faut que tu lui fasses vraiment mal sur les arrêts. Deuxième fois où il m'amène, ou le premier, je ne me rappelle plus exactement, il m'amène, mais je le renverse rapidement. On se remet debout et on continue comme je l'ai déjà commencé. Super, c'est ça, tu l'emmènes. Laisse pas prendre confiance dans son pied-point. Il faut sanctionner tout de suite, voilà. Oui, c'est bien ça. Cortez en boxe, en bas haut. Oui. Bon bras arrière. Oui, c'est bien, Michael. On sort avec ton bras avant derrière, juste pour te remettre. Oui, remets. Oui. Patient. Ça rentre à chaque fois. De la discipline et de la patience.
Premier sur les mi-distances, hein. À mi-distance, t'es le premier sur les échanges. Ouais. Là, il est mal à la gueule, Michael. Ouais, super. Ouais. Patience, on est rigoureux. Ouais. Les mains hautes, Michael. À gauche. Michael. Les mains, ouais, ça se touche encore. Sois patient, Michael. Ouais. Tout de suite, tu balances. Il se jette. 20 secondes, Michael. Le route, il est pour toi. Les moi un petit genou sauté là, fais-toi plaisir, c'est la fin du route. Ouais. Il y a 5 secondes. Je pense que c'est le deuxième combat le plus tactique parce qu'il y avait un contre Mikhail Kanguichev le 2 et là j'ai vu que les jabs ils touchent vraiment fort. Et je dis bon bah écoute, on va continuer. Te jette pas, pas par pas. Oui, ça touche. C'est aussi simple que ça. C'est facile le MMA, Michael, c'est exactement ça. Oui, et voilà, ça touche, c'est dans la boîte à chaque fois. Tu vas pouvoir commencer à feinter sur ton jab, il réagit à chaque fois. C'est 10 cm seulement pour te mettre à l'abri. Ouais, super ça. C'est bien, t'es attentif. Attention, la tête passe sous le bras gauche, hein. Jamais ça. On remet derrière. Oui. C'est bien, on change de départ d'action, c'est très bien. Ouais, super ça, c'est dans le foie. C'est bien, faut commencer à varier. Très bien. Monte les mains, Michael. Remets. Il reste 10 secondes, c'est toi qui marques les esprits. Et en France, il faut faire attention à ne pas se faire arrêter là-dessus. Pour Michael, il commence à pousser de son vraiment. Ouais. Allez. Gaëtan il m'a dit écoute, tu frappes fort, on le sait, tout le monde le sait. Quand vous vous touchez en même temps, c'est lui qui doit reculer, c'est pas toi. Quand il a vu la force, il tentait moins. Voilà, là. C'est bien la mobilité là-haut, les mains hautes. Main haute, Michael. Dès que tu combines main haute. Ne cherche pas le coup dur, reste sur de la vitesse. De la vitesse et de la gestion de distance. Voilà. Elle est là la clé, hein. Voilà. Super. Très bien, voilà. Là, tu viens de gagner ton round là-dessus. Ok. Et précipite pas, Michael. Main haute. Ça a touché, hein. Main haute. Donne pas de poing. Ouais, je te colle pas. Les bases, les bonnes bases. Je lui ai mis un coup dans les parties. Je l'assume, c'était pas fait exprès. Oui. Allons, Michael. Stop votre jambe, main haute. Tout de suite bravo. Oui. Premier. C'est toi prends premier. Plus de risque, déplace, t'as le round pour toi. Ouais. Tranquille. Si il faut s'entraîner plus parce qu'il y a un truc en jeu, ça sert à rien qu'on fasse ce sport. À la fin, il y a une ceinture, ok, mais soit tu prends tous tes combats sérieux et tu les mets tous au même rang, soit ça sert à rien. 5 putains de minutes. Et remets du danger derrière. Ne laisse pas dérouler son jeu. Voilà. Voilà, toi aussi tu mets de la certitude. Très bien. C'est mieux les mains. Il est hauteur. Normalement, tu dois être concentré que sur toi. Même Gaëtan, il dit qu'il faut être égoïste. Et tu peux pas en vrai. Tu regardes toujours tes coéquipiers parce que tu as envie qu'ils gagnent. Ça te stresse. Pas forcément pour moi, mais plus pour eux carrément. Et comme on gagne, ça donne de la force. Et à la moitié du route. Ouais, oui. Lève-toi, Michael. On relève. Barre-toi. Michael,
Relève-toi, recule. Barre-toi. Et là maintenant tu boxes. Monte tes mains. T'as gagné ton round sur cet axe. Très bien la montre qui garde. Ça va te sauver la fin du round. Ouais. Super. Fais la main. Déplace, prends pas de coup, 5 secondes. Ferme tout. Ferme le jeu. Juge 1, score 49-46. Juge 2, score 49-46. Juge 3, score 48-47. Et donc, déclaré vainqueur à l'unanimité et nouveau champion de la catégorie flyweight, on a compris, le coin rouge, Je suis devenu le soldat de mon général, mais il m'a rendu le roi de la KT. Voilà. Tu as senti que tu voulais pas aller au sol avec lui? Non, pas forcément. S'il voulait aller au sol, j'allais dominer quand même. Mais est-ce qu'il a réussi à amener au sol? Non. Tout simple. Qui aimerais-tu prendre derrière? Peu importe qui, c'est moi le champion, ça va venir me chercher, tout simplement. Je m'en fous qui vous voulez. C'est pour ça que je suis le roi des 57. Bon, c'est pas rond là. C'est là. Non, tu vas aller pisser là-bas et toi. Oh les bâtards. Fais le test de dos. Viens mon ami. Embrasse-moi un peu celle qui, grâce à qui tu l'as eu. Mais il est pas là. Non, non, celle. Mais en vrai, c'est la vérité. C'est pas grâce à moi que je suis là, c'est grâce à Gaël. Ouais. Champion, comme je l'ai dit. Je dis pas des trucs pour juste le dire. Si je le dis, c'est que je le pense pas et je sais de quoi je suis capable. C'est la première fois où je me rappelle pas trop de mon combat. D'habitude, j'ai tous les détails, J'ai pas, sur le visage, j'ai pas trop pris de coups. Non. Les seuls coups où j'ai pris dans le nez, c'était les deux chocs de tête. J'ai vu, ah ouais, à chaque fois que je le touche, je marque et tout. Et je dis, bon, écoute, on va y aller. Il m'a dit de tarder un peu mon bras arrière. Quand je l'ai sorti, ça l'a fait vraiment mal aussi. Et j'avoue, franchement, si j'aurais fini le combat en avant, j'allais être un peu dégoûté parce que j'avais vraiment envie de sentir ça donne quoi 5 rounds. Et j'ai grave kiffé. Old School Academy Forever. À la tête de ce club, c'est qui? C'est Gaëtan Hurtel. Il fait tout pour nous. Tout pour nous.